Sans plus tarder, ouvrez la Bible avec moi, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Merci beaucoup. La semaine dernière, on parlait sur la dîme incorruptible et à quel point est-ce qu'on pouvait voir cet exemple biblique avec les pharisiens qui venaient corrompre quelque chose de fondamental, comme le jeûne, qui était une pratique spirituelle voulue par le Seigneur, mais qui peut être corrompue. Eh bien, le fait de donner, le fait d'être généreux, ça peut être aussi corrompu. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4, regardez ce qu'il dit. Gardez-vous, c'est un mot important, gardez-vous de pratiquer votre justice. Il y a une autre version qui est traduite par faire des dons. C'est aussi le mot qui est utilisé, de faire des dons. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et il continue. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme le font les quoi? Les hypocrites. Dis à ton voisin, c'est pas à toi que je parle, c'est pas à toi que je parle. Ok? C'est pas à toi. Comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse comment? En secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Et il y a quelque chose qu'on peut mettre, parce que c'est aussi entre parenthèses, te le rendra lui-même ouvertement. Ce sont des versions qui sont intéressantes que vous pourrez étudier aussi. Comme je vous disais, la semaine dernière, on voyait ensemble cet autre verset, 19 de Matthieu 6, et à cette occasion, on avait parlé de ça, de l'hypocrisie. Pourquoi on avait parlé de l'hypocrisie? Parce qu'en fait, c'est le sujet de Jésus. Dans Matthieu 6, c'est le sujet que Jésus veut traiter avec chacun de ses disciples. Il veut les amener dans ce terrain-là, dans lequel on peut devenir hypocrite en fait. Et il disait la différence finalement entre qui je suis vraiment, qui je suis véritablement et ce que je fais. Ok? Et c'est le thème qui préoccupe le maître parce qu'il a observé une série de pratiques incohérentes, non seulement avec la parole de Dieu, mais aussi avec la réalité du cœur de ceux qui pratiquaient tout cela. Donc il tient à parler de cette hypocrisie, de ce divorce entre le cœur, entre ce qui était vraiment dans le cœur et ce que les actes révèlent. Parce que les actes sont révélateurs, mes amis. Et il utilise plusieurs illustrations dans ces pratiques, dont celle d'aujourd'hui qu'on va traiter, qui est celle de la générosité. C'est incroyable. Quand j'étudiais ça, quand j'étudiais l'ensemble, je me disais c'est incroyable parce que nous sommes capables de nous auto-tromper au point de prendre une ordonnance de Dieu, une invitation, quelque chose que Dieu nous demande de faire, de la mettre en pratique et en pratiquant ce que Dieu nous a ordonné, de pécher en train de faire ce que Dieu nous demande. Je me fais comprendre aujourd'hui? Et c'est lié à ce cœur, c'est lié à l'intention avec laquelle nous faisons ce que nous faisons. Chaque chose que nous faisons. Et tout ça est vraiment tellement vu par la profondeur de l'œil de Dieu. Et bien plus, on peut accomplir ce qui est ordonné. Et comme je disais, pécher en l'accomplissant. Et en cette occasion, ce que Christ essaye, c'est justement de nous aider à mieux comprendre comment nous devrions vraiment donner. Comment est-ce qu'on devrait pratiquer la générosité? Parce que Dieu se soucie de ce que l'homme fait. Dieu se soucie de ce que la femme fait. Dieu ne se soucie pas simplement de ce que l'homme et la femme font. Il se soucie aussi de la motivation par laquelle nous faisons ce que nous faisons.
Et ça, c'est très important. Chaque chose que nous faisons est jugée par Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit bonne ou mauvaise, mais c'est jugé par Dieu. Mais la façon dont Dieu juge n'est pas selon l'apparence extérieure, n'est pas selon les performances que toi tu peux montrer, mais selon ce qui est véritablement à l'intérieur de ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes nus devant le Seigneur. Nous sommes nus devant lui. Si on peut commencer à inviter les gens à se mettre là-haut, il y a encore des places là-haut, ça serait mieux. Comme ça, on ne va pas gêner la suite du culte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme je disais, Dieu se soucie de cela. Dieu se soucie. L'intention, et je voudrais qu'on puisse garder ça dans nos cœurs, s'il vous plaît. L'intention de l'action détermine sa valeur. L'intention de l'action détermine sa valeur. L'intention de l'action détermine la valeur que Dieu donne à ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, nous sommes si habitués à nous tromper nous-mêmes que nous sommes capables de nous convaincre que nous avons fait quelque chose avec une certaine motivation alors que Dieu sait que ce n'est pas le cas. Nous pouvons expliquer la motivation. Nous pouvons l'écrire, alors qu'en réalité, cette motivation n'a jamais été celle de notre cœur, celle du cœur qui professait cette motivation. Nous sommes capables de faire ça, les amis. C'est terrible, hein? C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est la réalité humaine. Et Christ commence à parler de ces trois choses courantes, ces trois pratiques spirituelles, qui encore une fois sont bonnes parce que Dieu les a données. Et une d'elles concerne le jeûne, l'autre concerne la prière, et puis celle-ci qui est celle de l'aide aux nécessiteux, la générosité, le fait de donner, le don. Pour le juif, si on va dans le domaine de l'aumône, pour le juif à l'époque biblique, donner l'aumône était quelque chose d'extrêmement sublime. En fait, il considérait le don comme l'incarnation de la piété. C'était vraiment l'incarnation de la justice morale de l'homme. Ils en étaient même venus à valoriser donc toutes ces formes de dons. Il y avait un dicton des rabbins à l'époque, j'ai retrouvé ça, qui disait « Celui qui donne en secret est plus grand que Moïse ». Waouh! Et pourquoi c'est important? Parce que les Juifs, Moïse c'est la figure suprême en fait. Donc pour eux, ils liaient cette histoire de don à ça. C'est lui qui donne est au-dessus. En fait, pour eux, donner équivalait à la piété. Et maintenant, on comprend pourquoi aussi ils étaient si intéressés par le fait qu'on les voit en donnant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où Jésus met le doigt. Il dit, vous croyez que c'est la preuve qu'un homme est juste, mais ce n'est pas ça la preuve qu'un homme est juste ou pas. C'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça qui prouve. Mais la façon dont Christ commence ce chapitre 6, il nous donne l'idée que c'est vraiment extrêmement dangereux ce terrain-là. Faire quelque chose que Dieu a ordonné avec une motivation incorrecte est extrêmement dangereux, car nous en sommes tous capables. En fait, regardez avec moi ce verset, c'est pour ça qu'il commence le chapitre avec ce premier verset. Regardez ce qu'il dit, cette parole de Christ. Hein. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et l'expression gardez-vous, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement, comme toujours, comme on le dit, ce n'est pas une opinion. Et ça peut être traduit aussi par soyez attentifs, ou même plus loin, soyez conscients. Prêtez une attention particulière. La façon dont Christ commence, ça nous montre l'importance qu'il lui donne. N'oubliez pas que c'est lié à un verset qui est dans le chapitre 5. Si vous allez au verset 16 de Matthieu 5, il dit, en fait, Christ nous a encouragés à montrer notre bonne manière d'agir devant les hommes. Ainsi, il n'interdit pas, les amis, regardez bien, il n'interdit pas le fait de donner publiquement. Il interdit de donner publiquement pour que les autres nous voient. Il interdit cette espèce de gloire qu'on va chercher derrière ça. C'est ça en fait. Ce n'est pas l'acte, c'est la motivation de l'acte. Mes amis,
Je crois que si toi et moi, nous sommes ici, si toi et moi, nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, c'est avec l'objectif de pouvoir marcher à la suite de Jésus et de pouvoir faire les choses comme Jésus les faisait. Vous êtes d'accord avec moi? Aspirer à ce qu'il a enseigné et marcher dans cette voie-là. Et ce que je vois, les amis, c'est que l'une des vertus de Dieu est de donner, et de donner généreusement. Dieu donne généreusement. Dieu ne vous a rien donné à vous? Si, vous êtes d'accord avec moi? Dieu donne généreusement, amen. Et il n'y a pas une fois, je voudrais être clair sur ça, il n'y a pas une fois dans l'histoire de l'homme où Dieu ait donné à l'homme quelque chose motivé par ce qu'il voyait en l'homme. Je vais le dire autrement. En fait, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Dieu n'a jamais rien fait qui ne soit motivé par son être à lui-même. En fait, ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand le monde le haïssait, quand le monde l'avait en horreur, quand le monde était son ennemi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non motivé par l'amour du monde que les gens pouvaient avoir, mais motivé par l'amour qui est en Dieu. Dieu est amour. Et il aime. Et cela n'a rien à voir avec la condition de l'autre. Et c'est pareil, Dieu est généreux. Et Dieu donne. Et ça n'a rien à voir avec la condition de qui que ce soit. Dieu donne. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec tout ce que toi et moi, on peut faire. Si Dieu avait attendu que nous ayons des bonnes intentions, des bonnes intentions pures, vous voyez, pour donner, et qu'il avait attendu qu'on ait cette bonne disposition de cœur pour nous donner à nous, on n'aurait jamais rien reçu, les amis. Jamais. Donc ce n'est pas ce que... Retenez ceci, s'il vous plaît, très très important, c'est le cœur du message. Ce n'est pas ce que nous voyons chez l'autre qui doit nous pousser à donner, mais c'est ce que nous voyons en Jésus qui nous pousse à être généreux. C'est ton engagement avec Dieu. C'est ton engagement vis-à-vis de Christ. Ce n'est même pas l'engagement vers l'Église, ce n'est pas l'engagement envers une personne. C'est ton engagement avec Dieu. Que les choses aillent bien ou qu'elles aillent mal, si tu es engagé avec Dieu, tu seras généreux. C'est tellement important, les amis. Waouh! On le disait comme le jeune parfois. Les gens voulaient donner, mais ils voulaient donner pour obtenir l'approbation des hommes. Ils le faisaient vis-à-vis des autres, vous voyez. Et quelque part, on est incurable dans cette recherche d'approbation de l'homme. Et certains, justement, prennent cette sorte de maladie avec laquelle on va batailler toute notre vie. On va batailler avec ça parce que c'est lié à l'orgueil. Et du coup, il y en a qui amènent cette maladie à l'extrême. Et au moment où il faut donner, il se trouve que là, on en fait des tonnes. On en fait des tonnes. Moi, je connais des gens. Tu peux être heureux de donner parce que ça fait longtemps que tu n'as pas donné, mais tu as des gens qui vraiment, ils veulent être vus. Tu as vraiment des gens qui font ça. Voyez un petit peu, comme nous les hommes, quand enfin on fait un truc à la maison, que ça fait très longtemps qu'on nous demandait de le faire, et on le fait, et on arrive auprès de notre femme, et on fait comme ça. Le Seigneur parle à des gens ici. Et on est là et tout, hyper fiers. Qui c'est qui a rangé la vaisselle? Je t'ai dit juste ça, mais le linge, c'est bon. Et on est là. On est tellement fiers. Parfois, on est dans une disposition comme ça.
Et c'est là que la Bible dit, ne sonne pas de la trompette devant toi. Et mon frère, si tu ranges la vaisselle, c'est un minimum. Si tu vois que ton épouse, elle n'en peut plus, qu'elle travaille autant que toi, mais ça c'est une autre prédication. Je n'irai pas tout de suite sur ce terrain-là. Mais il dit, ne sonnez pas de la trompette devant toi. J'ai failli partir. Je me retiens. Comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Les gens ne le savent pas, mais quand il emploie ce mot hypocrite, ça renvoie à une période très très précise gréco-romaine. Et dans cette période-là, le mot hypocrite, il naît à cause de ce qui se passe dans un théâtre. Et on appelle hypocrite une personne qui a un masque et qui ensuite enlève le masque. En fait, ça vient de là. Et du coup, le don devient comme un artifice pour cacher une quête de gloire intérieure. Je m'explique là ? Et en fait, c'est ça. Et Jésus dénonce cette mise en scène, qu'elle soit littérale, comme des trompettes dans le temple, ou qu'elle soit figurative, en fait. Pour le pharisien, donner était quelque chose, comme nous le disions, d'extraordinaire. Vraiment, ces gens-là croyaient, écoutez bien ça, ils croyaient que par l'argent, je pouvais obtenir le pardon de Dieu. Je pouvais obtenir la grâce de Dieu. Et mes amis, les temps n'ont pas tant changé que ça. Il y a aujourd'hui des gens sur Internet qui te vendent des prières et qui te disent, si tu donnes, et si tu... Comment il dit ça si tu donnes une espèce de pas ou un engagement financier, je ne sais pas quoi, tu donnes 100 €, je fais une prière et tu vas voir ta vie financière. Elle va décoller comme jamais. Et il y a un sans nombre de trucs encore qui existent sur Internet dans lesquels c'est exactement la même chose. Si tu crois que tu donnes pour obtenir la faveur de Dieu, tu te trompes, mon frère, ma sœur. Si toi et moi nous donnons, c'est parce qu'on dit merci Seigneur, c'est tout. Et c'est ça la motivation la plus profonde. Il est tragique de voir aujourd'hui comment certains vont offrir des bénédictions en échange d'argent. Ok ? Ça piétine l'évangile. Ça piétine le sang de Jésus parce que la valeur du sang de Jésus n'a pas de prix pour nous. C'est extraordinaire. On ne peut pas le mesurer. Maintenant, la question ici, c'est... Et je crois que c'est vital parce que ça va nous amener à comprendre encore plus cette histoire de cœur de Dieu. C'est comment est-ce qu'il est le cœur de l'homme, pardon. Parce qu'en fait, j'avais cette question. Pourquoi les gens pensent-ils, ou ils ont pensé, ou ils penseront même, que donner de l'argent leur confère un statut spécial devant Dieu? Je me fais comprendre. Il y a des gens qui pensent ça. Et c'est très très difficile, mais ça existe. Et il y a deux raisons peut-être qui peuvent expliquer cela. La première, c'est que toi et moi, on aura peut-être tendance à humaniser Dieu. Regarde le psaume 50, verset 21. C'est très intéressant ce qu'il dit ce psaume. Psaume 50, verset 21, il dit « Tu as pensé que j'étais tout à fait comme toi, en fait. » C'est ça, il dit. « Tu as imaginé que je te ressemblais. » C'est une autre version, c'est pas grave. « Tu as imaginé que je te ressemblais. » Il y a en nous cette envie, quelque part, de pouvoir ramener Dieu à la hauteur humaine. Je m'explique ? Et on croit que Dieu est un peu comme nous. Et puisque l'argent est moteur dans nos rapports humains, de nos faveurs terrestres, alors nous projetons cette corruption sur Dieu. Et nous pensons à tort que ce qui nous motive, le motive lui aussi. Je m'explique ? Il y a des gens à qui tu donnes de l'argent, ils vont être hyper gentils. Je ne parle pas de tes enfants. Mais tu as des gens comme ça, à qui tu donnes de l'argent, ils vont être hyper gentils, ils vont être hyper sympas. Et tu ne donnes plus de l'argent, tu n'as pas oublié quelque chose aujourd'hui, ce mois-ci?
Et parfois, on pense que Dieu agit pareil. On pense que parce qu'on va donner de l'argent à Dieu, Dieu il va avoir une faveur particulière sur nous. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est très important qu'on le comprenne tous, l'argent est devenu une idole, les amis. L'argent a toujours été et est devenu une idole. Et c'est même un intermédiaire des négociations, en fait. Tout comme certains préfèrent prier un saint ou une statue plutôt que Dieu parce qu'ils croient à cet intermédiaire. Ils ont besoin d'une figure, ils ont besoin d'un truc qui puisse toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils croient que par cet intermédiaire, ils vont obtenir un résultat de Dieu. Et on a du mal à croire que Dieu est grâce. On a du mal à croire que Dieu donne tout gratuitement, que ce n'est pas une question de ce que tu vas faire, mais c'est une question que Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous donne ce dont nous avons besoin. Quelqu'un dit Amen. Et il agit comme ça, mais c'est ça en fait. Et du coup, nous utilisons l'argent comme un levier pour pouvoir acheter la faveur de Dieu. Et nous traitons l'argent comme un Dieu capable d'influencer la créature, oubliant que la grâce ne s'achète pas. Je le répète, la grâce ne s'achète pas. L'argent est une idole, l'argent est un Dieu. Et Christ le dit très clairement. Il le dit avec d'autres mots et il dit, vous ne pourrez pas servir deux maîtres. Vous ne pourrez pas servir deux maîtres. Pourquoi ? Car vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre. Ou vous vous attacherez à l'un et vous mépriserez l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses, en fait. C'est ça qu'il dit. Et regardez, c'est très intéressant. Quand Christ dit, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et on comprend, hein, il y a Jésus qui est opposé finalement à l'argent, qui est opposé à ce principe malheureux de l'argent. Et Christ dit, quand tu m'aimes, tu ne donnes pas beaucoup d'importance à l'argent. C'est ça qu'il dit. Et regardez, à contrario, c'est très fort. Quand tu aimes l'argent, tu ne me donnes pas beaucoup d'importance à moi. Tu ne peux pas aimer les deux ensemble. Je m'explique ce matin? C'est très important. Et je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent ou d'être riche pour aimer l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont obsédés par l'argent. Je m'explique? Donc ce n'est pas la question. Et en même temps, je peux avoir beaucoup et ne pas forcément aimer l'argent. C'est ça qui se passe. Je peux être détaché. Et il y a des exemples bibliques, mais malheureusement, l'argent rivalise avec Dieu. Et du coup, Paul va dire au Timothée, 1 Timothée 6,9, regardez ce texte avec moi. Paul va dire à Timothée, écoute ces paroles. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. C'est fort. Est-ce que c'est mauvais de s'enrichir? C'est pas ce que la Bible dit. Ce qui est mauvais, c'est que s'enrichir devienne ton obsession, devienne ton but, devienne vraiment tout ce que tu désires. Je me fais comprendre? Il y a des gens qui ne vivent, qui ne travaillent, qui ne dorment et se lèvent que pour de l'argent. Et c'est là où l'enrichissement devient nocif pour nos vies. C'est terrible. En fait, l'avertissement est pour ceux qui vraiment s'obsèdent avec ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une société où tout va nous pousser à ça. Les gens lient la liberté à l'argent. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas de liberté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on montre un tas de choses. Et vous voyez des gens avec leur vie à Dubaï. Et vous dites, waouh, ça doit être pas mal. Non, il fait trop chaud là-bas. Et on se fait des rêves. Et la Bible nous dit, non. Attention, en fait, c'est une maladie. C'est une maladie qui peut venir gangréner ton cœur, ok? Nous savons que Dieu peut donner la richesse. Mon frère, ma sœur, je suis tellement béni que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de ça. Tout le monde devrait être très heureux quand on voit notre frère qui est béni.
nous savons que Dieu peut donner la richesse, mais nous n'avons pas, nous, à nous obséder dans la richesse. Nous devons faire ce qui nous revient de faire. Mon frère, ma sœur, travaille bien. Honore ton travail. Fais-le bien, fais-le avec excellence et Dieu va te bénir. Je le sais, c'est vraiment une grâce de Dieu et tu as un témoignage à donner. C'est une bonne chose que tu aies de la réussite financière. C'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose quand ça devient ton cœur, quand ça rentre dans ton cœur, quand ça devient ton obsession. Là, ça devient mauvais. Vous n'allez pas vouloir venir la semaine prochaine. Hein. Oh, Seigneur, tu m'aides. Hein. Je voudrais qu'on approfondisse, si vous voulez bien, sur quelles sont les raisons pour lesquelles parfois on donne incorrectement. Parce que parfois, toi et moi, on est dans le don, d'accord ? On peut donner. Mais je me suis rendu compte aussi que parfois, on ne donne pas de la bonne manière. Et Jésus veut ajuster tout ça. Jésus veut ajuster tout ça, la parole de Dieu. Et probablement que peut-être toi et moi, on n'annonce pas des trompettes. Hein. Peut-être que nous, on ne fait pas sonner les trompettes quand on va donner. Mais parfois, il y a des raisons qui sont presque comme si on faisait sonner les trompettes, mais tout se passe à l'intérieur, tout se passe dans le cœur. Par exemple, parfois, on donne par sentiment de culpabilité. J'ai vu ça chez certaines personnes, ils donnent par sentiment de culpabilité. On passe la corbeille, il y a une personne qui donne à côté, et tu te dis, si je ne donne pas, qu'est-ce qu'il va dire ? Je m'explique ? Et on donne par sentiment de culpabilité. La culpabilité, il y a une mauvaise culpabilité. Hein. Il y a une bonne culpabilité qui vient de Dieu, je vais vous l'expliquer, mais il y a une mauvaise. Et ce sentiment de mauvaise culpabilité, il est là. Et pourquoi ? Parce que ce que tu es en train de faire n'émane pas de ton cœur, n'est pas aligné à ce que Dieu donne comme principe biblique. La bonne culpabilité est celle qui promeut dans ma conscience et qui me parle au travers de la voix de la conscience pour m'approcher de Dieu. Ça, c'est la bonne culpabilité. Mais ici, la mauvaise culpabilité me pousse et cette mauvaise culpabilité me vient par l'apparence. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Du coup, ça, c'est une mauvaise raison. Dis à ton voisin, un sentiment de culpabilité est une mauvaise raison. Vraiment. Très important. Deuxième raison, peut-être. Il y en a qui donnent par sens du devoir. Vous me direz, mais ça c'est bien ça. C'est bien donner par sens du devoir. Je suis dans un principe de responsabilité. Ce n'est pas ce que nous voulons. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous amener dans un terrain où on doit aimer donner. Waouh ! Là, c'est dur, là. Et c'est ça, en fait. C'est toujours mieux que de ne pas donner, parce qu'encore une fois, on est responsable vis-à-vis de ce qu'il y a comme besoin, c'est vrai. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce que Dieu recherche de nos cœurs. Parce que quand je donne par devoir, je vais te dire ça, pour être plus clair. Quand je donne par devoir, je ne me donne pas moi-même. Je m'explique ? Et Dieu veut nous amener dans ce terrain-là. Dans le fait de... C'est tellement profond cette histoire. Et Dieu sait que l'histoire de l'argent, ça touche tellement à des choses profondes en nous que Dieu veut nous dire, non. L'argent, ce n'est que la symbolique que toi-même tu es en train de te donner, en fait. Finalement. Une troisième chose. Il y en a qui donnent par obligation. Il y a des sœurs qui donnent parce que le frère il dit ma sœur, il faut donner là. Il y a des maris qui donnent parce que les épouses ils disent arrête, sois pas radin. Parfois on est pressé et on finit par donner, mais encore une fois, ce n'est pas la manière qui plaît vraiment profondément à Dieu. Je sais que je prends beaucoup de risques en prêchant ce que je prêche, hein. Mais il faut que la parole de Dieu soit enseignée. Amen. La Bible dit quelque chose de très concret. Dieu aime celui qui donne. On va répéter ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà ce que dit la parole.
Dieu aime celui qui donne. Permettez-moi de dire ça comme ça. C'est peut-être pas l'image la plus juste, je vous l'accorde, mais elle aura le mérite d'exister. Il y a un petit coin dans le cœur de Dieu de joie qui appartient à ceux qui donnent avec joie. Il y a quelque chose de... Dieu se réjouit, Dieu aime, Dieu manifeste de son amour. Ça touche le cœur de Dieu quand quelqu'un donne avec joie, quand quelqu'un le fait avec la bonne intention, quand quelqu'un le fait de cœur. Ça bouge le ciel de la même manière que quand quelqu'un prie de tout son cœur, qui met toute sa foi dans le Seigneur, de la même manière que quand quelqu'un jeûne au-delà des apparences juste pour chercher le Seigneur. Tout cela touche le cœur de Dieu. Et c'est là le terrain dans lequel Jésus nous amène. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est lui qui se réjouit de l'opportunité qu'il a de pouvoir donner. C'est lui qui ne ressent pas un fardeau quand on passe la quête. Non, non, non. C'est parce que tu te dis, ah mais je ne sais pas à quoi ça va servir. Toi, tu es là pour donner, mon frère, ma soeur. Bien sûr, nous avons une responsabilité. Ici à l'église, il y a des résultats qui sont donnés à chaque assemblée générale. On essaye d'être le plus correct là-dessus. On prie avec les frères. Croyez-moi, on prie, le conseil d'administration prie pour une saine gestion. Mais au-delà de ça, Dieu va plus loin que ça. Dieu touche à ton cœur, à l'intention de ton cœur, à l'intention de mon cœur. Et il dit, un bon cœur, c'est celui qui essaie de trouver des opportunités de pouvoir donner quelque chose. Et Dieu aime celui-là. Dieu aime le donneur qui le fait selon la parole de Dieu, donc avec cette allégresse, pas le donneur par culpabilité, pas par obligation, pas par sens du devoir. Non, non, non. A vraiment un mérite, je peux dire ça comme ça, celui qui veut toujours trouver une opportunité pour pouvoir donner quelque chose à Dieu. Peut-être tu ne peux pas donner beaucoup. Mais si dans le peu que tu as, tu donnes et que tu t'en réjouis, le cœur de Dieu est réjoui. C'est magnifique. Cette personne alors a un cœur reconnaissant et quand tu donnes par reconnaissance, tu es rempli d'une joie et tu te sens tellement béni parce que tu as reçu. Je ne sais pas toi, mais moi je suis beaucoup trop au courant que tout ce que j'ai me vient de Dieu. J'ai beau me lever tous les matins, faire des heures de travail, j'ai beau me coucher très tard parfois. Mon salaire ne dépend même pas de cette église. Non, non, non. C'est Dieu qui me soutient. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui te soutient. Que le Seigneur prenne des moyens, c'est autre chose. Mais c'est Dieu qui nous soutient. Je vais devoir passer à la fin. Excusez-moi, je m'emballe, mais allez avec moi dans Hébreux chapitre 6. Je finis avec ça. Il y a une partie que je ne pourrais pas dire, ça sera dans les notes. Je vous les partagerai sur le WhatsApp. Mais je vois dans les yeux de ma femme qu'il faut que j'avance. Seigneur, règle cet esprit. Je vais avoir des problèmes. Heureusement, l'amour pardonne tout. Hébreux 6, Hébreux 6, verset 10. C'est très beau ce qui se passe. Il y a un miracle qui se passe dans l'atmosphère spirituelle. Il y a un miracle surnaturel. Voilà le miracle. Quand tu fais un pas de foi et que tu donnes, que tu t'engages dans cette dynamique, la Bible dit que les écluses des cieux s'ouvrent. C'est extraordinaire. Alors, j'espère qu'en disant ça, vous avez compris tout ce que j'ai dit avant. Si tu cherches que les écluses des cieux s'ouvrent et du coup tu donnes de l'argent, il n'y a rien du tout qui va s'ouvrir. Mais si tu aimes le Seigneur et que tu t'engages dans un style de vie de générosité pour honorer et vivre ce que la parole de Dieu dit,
La Bible dit que les écluses des cieux s'ouvrent. Et je vais te dire pourquoi les écluses des cieux s'ouvrent. Regarde avec moi Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom en ayant servi les saints et en les servant encore. Est-ce que quelqu'un comprend là où le Seigneur nous emmène? Regarde bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que il faut que tu te souviennes d'une chose. Dieu n'est pas injuste. Quand tu donnes, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne dois pas être envahi par une quelconque anxiété, par une quelconque peur, parce que Dieu n'est redevable à personne. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a de dette auprès de qui que ce soit, les amis. Au contraire, souviens-toi que nous avons un Dieu plus que généreux. Et voilà ce qu'il dit. Si Dieu t'ordonnait de donner et te promettait justement ce qu'il va faire, qu'il va ouvrir cette écluse des cieux, il ne va pas être injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Dieu n'est pas injuste pour pouvoir voir la sincérité de ce que ça me coûte, mais en même temps la reconnaissance avec laquelle je le fais. Tu ne le fais pas pour la récompense. Mais lui, il veut te rappeler qu'il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour récompenser aussi ce que tu donnes. C'est merveilleux, c'est une réalité spirituelle, c'est quelque chose qui est profond et c'est une démarche de foi. Regarde, comment est-ce que Dieu n'oubliera pas? Il dit, et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ce que tu es en train de faire, encore une fois, tu ne le fais pas pour l'Église. Tu ne le fais pas simplement pour tel ou tel projet. Mon frère, ma sœur, tu le fais au nom et pour le nom de Jésus. C'est extraordinaire, la grâce que nous avons de pouvoir le faire. La grâce de pouvoir vivre de cette manière. De quelle manière ai-je montré l'amour pour le nom de Dieu? Et bien, là dans le texte, il dit en servant les autres. Et le service passe aussi cela, en ayant servi les saints et en les servant encore. Mais quand tu as fait cela, tu l'as fait par amour vraiment pour son nom. Quand tu l'as fait, la Bible dit quand tu l'as fait pour l'un de ses petits, c'est à moi que tu l'as fait. Et quand tu ne l'as pas fait, c'est aussi à moi que tu ne l'as pas fait. C'est fort. C'est une dynamique. Dieu prend personnellement toutes ces actions, encore une fois, parce qu'il les examine au plus profond de nos cœurs. Et il les voit. Et il prend de manière personnelle ces actions que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Dieu les voit, les amis. Et encore une fois, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, pour oublier l'amour avec lequel vous le faites. Mes frères, mes sœurs, le don n'est pas simplement pour l'autre. Il peut contribuer à l'autre. Il peut contribuer à l'exercice du culte. Il peut contribuer à beaucoup de choses. Mais le don, il est dans l'amour que nous professons pour Dieu lui-même. Il est dans la cohérence de notre esprit, dans le fait de vouloir suivre Jésus. Si je suis Jésus, je dois être en cohérence avec cela. C'est pour ça que ça m'attriste parfois, les amis. Quand j'apprends cela, et je l'apprends pour... Et je ne dis pas des situations ici, c'est des situations que j'ai déjà vues. Ici, j'ai pris un engagement et le trésorier en est témoin. C'est que moi, je ne regarde pas les comptes de l'Église. Je regarde les comptes de l'Église que quand il faut regarder un gros chiffre pour pouvoir voir la balance, etc. Mis à part ça, je ne vois pas et je ne veux pas voir qui donne et qui ne donne pas. Parce que ça, c'est ton engagement avec le Seigneur. Jamais il y aura un jeu entre toi et moi là-dessus. Et je m'y engage. Et c'est important parce que j'y crois profondément. J'y crois à cette valeur, les amis. Je crois à cet esprit de générosité que le Seigneur nous amène. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très très important. La dynamique, le cœur avec lequel on le fait. Le Seigneur le voit. Et c'est en lui que nous avons vraiment notre récompense. Notre récompense, c'est de pouvoir réjouir le cœur de Dieu, mon frère, ma sœur.
Je ne sais pas, ça a l'air de quoi le sourire de Dieu, mais oh Seigneur, que je veux voir ton sourire. Ma récompense est en Dieu lui-même. Ma récompense est dans le ciel. Et c'est ça aussi, c'est incroyable. Mais quand toi et moi, on donne, on est en train d'investir dans le royaume de Dieu. On est en train d'investir dans l'éternité. Toi qui t'obstines pour 40, 50 ans d'ici sur la terre, et tu as une éternité avec le Seigneur, c'est à toi de savoir où tu veux investir. Je dis ça, je dis rien. Mais ma récompense à moi, elle est dans le ciel. Nous parlons de ce futur, de cette réjouissance. Alléluia. Imaginez comment ça va être. Ah là là. Mais je veux dire, voilà, encore d'une manière ou d'une autre, je veux remercier le Seigneur. Vous n'avez, toi et moi, on n'a aucune idée de ce que ça va être de rentrer dans cette gloire. Toi et moi, on n'a aucune idée de pouvoir entendre la voix puissante, mais en même temps tellement douce de notre Seigneur, de manière audible. Toi et moi, nous n'avons aucune idée de ce que c'est que ne pas vivre de frustration, d'angoisse, de peur. Parce que dès qu'on est dans ce monde-là, on est déjà avec tout ça. Toi et moi, on n'a aucune idée de cette liberté. Oh mon frère, ma soeur, je veux être avec le Seigneur. Je veux vivre ça. Quand j'entrerai dans la gloire et que Dieu m'accordera cette récompense finale, je ne pourrai plus rien corrompre. Toi et moi, on ne va plus rien corrompre. Il n'y aura plus de corruption. Okay? Et sa récompense, non plus, elle ne sera pas corrompue. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose de saint. Et quand on sera dans la gloire, tout sera sanctifié complètement. Mon frère, tu peux venir ? Je vais conclure avec cette phrase. J'espère qu'on le comprend tous. La première chose que je voudrais, c'est m'excuser si jamais vous avez senti qu'au travers de ce message, vous avez été bousculé d'une manière négative parce que peut-être vous avez vécu des choses ou des expériences financières dans lesquelles l'Église ou un pasteur a pu vous faire du mal. Et c'est important pour moi de que votre cœur soit libre, soit saint. Mais j'ai essayé de prêcher avec fidélité ce qu'il y a dans le message de l'Évangile. Et ce que je comprends, c'est que le don, les amis, n'est pas une option, c'est le reflet du caractère de Dieu en nous. Mais Léandro, j'ai pas beaucoup. Pasteur, je n'ai vraiment pas grand-chose. Avec Nathalie, on a vécu des expériences tellement fortes en matière financière, je ne vais pas m'étendre. Hein. Mais on a eu l'occasion de voyager pour servir le Seigneur au niveau de la louange. Le début de notre ministère a été marqué par le fait qu'on ne demandait rien là où on allait. On essayait de se débrouiller. Avec le temps, on a compris que le Seigneur nous amenait après dans quelque chose de plus sage. Mais notre zèle avec Nathalie, c'était tellement de servir le Seigneur comme ça que pendant des années aussi, on a servi sans rien demander aux églises. Et d'ailleurs, nous, on ne savait pas ce que c'était qu'être un groupe de louanges, d'aller dans un endroit et que l'église pouvait nous accueillir et aussi nous bénir. Et on ne demandait rien et on était hyper gênés. Avec le temps, on a compris aussi, parce qu'on a commencé à associer des ministères autour de nous, qu'il fallait aussi les financer, qu'il fallait aussi contribuer. Il y avait des frais pour les déplacements, etc. Vous savez, un voyage, un week-end dans une église, ça peut représenter très vite, selon la distance, entre 300 voire à 800 euros, quoi. Entre frais de location, entre essence, etc. Mais on a donné tout ce qu'on a pu donner avec Nathalie. Et je le dis ça juste pour vous dire avec le cœur, ok ? Vos applaudissements ne m'intéressent pas. Et la chose qui m'a touché,
c'est que du coup, il y avait des églises un peu plus importantes qui payaient absolument l'ensemble de tout ce qu'on avait besoin et parfois même un peu plus. Et surtout les plus qu'on avait, on mettait de côté pour aller dans les églises dans lesquelles aucun artiste n'allait. À l'époque, il y avait Dan Luten, Luc Dumont et tout ça qui étaient beaucoup en France. Mais il y avait beaucoup d'églises qui n'avaient pas accès à ces frères-là parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les accueillir. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est que les surplus qu'on gagnait dans une tournée, on le mettait de côté. Et du coup, quand on avait une demande d'une petite église, on mettait notre argent là-dessus et on se disait, allez, on va bénir l'église. Et vous savez ce qui m'a touché le plus ? C'est que ce n'était pas dans les grandes églises où on nous bénissait le plus. C'était dans les petites églises. C'était dans les églises avec des gens avec très peu de moyens. Et je le voyais, c'était concret, j'arrivais là. Et il venait, il me passait une enveloppe, mon frère, je pleurais, je disais, s'il vous plaît, gardez-le. Et il me disait, non, tu ne m'empêcheras pas de te bénir. Tu ne nous empêcheras pas de bénir le Seigneur, bénir le ministère. Ce que vous faites est important, on est touché, on veut contribuer. On est dans un monde rempli d'égoïsme. On est dans un monde où on est tellement soucieux de nos fins de mois. On est dans un monde où on est tellement soucieux d'avoir nos petites vacances tranquilles. On est dans un monde dans lequel on est tellement soucieux d'avoir le dernier écran plat. On est dans un monde dans lequel on est tellement soucieux d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir le dernier téléphone. Et tout ça t'éloigne du cœur de Dieu, mon frère, ma sœur. Je dois te le dire. Ce n'est pas mauvais que le Seigneur te le permette de l'avoir. Je ne cherche pas que tu sois coupable ou à amener une quelconque culpabilité ce matin. Mais la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Pour les enfants de Dieu, le don n'est pas une option, c'est le reflet du caractère de Dieu. En donnant généreusement, mais aussi de manière discrète, secrète. Et encore une fois, c'est pas mauvais ce qu'on fait, de passer la corbeille, c'est une bonne chose. Dieu n'est pas contre le don public, croyez-moi. Mais en donnant généreusement, on détrône l'idole de l'argent. Et on commence à investir dans le seul trésor qui ne se dévalue jamais. Ça s'appelle le royaume de Dieu. On se met debout ensemble.